Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super. On se retrouve comme chaque dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Merci comme d'habitude à ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leur commentaire à chaque vidéo, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas le cas, pensez à le faire, ça prend 2 secondes et ce serait super sympa. N'oubliez pas de vous abonner si le concept vous plaît. Dites-moi aussi en commentaire quel actif vous avez envie que j'analyse pour la semaine prochaine, j'en prendrai quelques-uns en commentaire. Allez, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. Ok, donc on va commencer avec HotCAD. HotCAD, je vous avais dit la semaine dernière que l'achat n'était peut-être pas terminé, qu'on avait toujours de la marge. Bon, bah, ceux qui ont réussi à prendre l'achat, bien joué. Maintenant, deux scénarios. Soit on est du coup sur un expanding, puisque ce plus haut a été cassé, puisque je vous rappelle, moi je vous parlais d'un achat, on va dire, de cette amplitude-là avant un retournement. Au final, le plus haut là est cassé, donc on part sur un expanding et non un running. Donc, si vous avez down, là j'abuse, si vous avez down, correction, pourquoi pas le tenter jusqu'au plus bas. Ok, ça c'est le scénario idéal, c'est ce qui validerait la structure parfaitement, dans le meilleur des mondes, super. Maintenant, on sait que le marché ne fait pas toujours ce qu'on veut à 100%, parce que rappelez-vous, il y avait aussi ce scénario-là, qui est qu'on est sur un 1, 2, 3 et un 1, 2, 3. Et ça, c'est la fin de la structure. Dans ce scénario, c'est la fin de la structure. Et ça, c'est peut-être le début d'une tendance haussière. Et dans le scénario que je vous ai parlé en début de vidéo, c'est plutôt un 1, 2, 3. Et ça, c'est une impulsion. Donc là, on n'est pas sur la fin de la structure. La fin de la structure, ce sera s'il chute. Donc, dans quel scénario on est, je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal. Donc, pour faire simple, c'est soit vous avez un bon buy setup, ok, c'est-à-dire une belle correction pour un achat, et dans ce cas-là, la direction elle est annoncée, soit, comme je vous ai dit, il chute et il corrige. Et là, on sait vers quoi on se tourne, ok. Donc, surveillez, adaptez-vous. Je sais que s'il y a une correction, ça peut être intéressant. Là, si on va vraiment sur du court terme, en M30, on peut avoir un petit buy setup si il nous donne ensuite un down pour un running. Ok, on aura un petit buy setup 1 heure. Mais voilà, c'est un petit buy setup 1 heure. À la limite, nous, ce qu'on veut plutôt, c'est un achat daily. Ok, c'est l'achat daily qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que soit on est sur une impulsion correction et on veut la seconde impulsion jusqu'au top. Ok, donc là, on parle d'une impulsion daily, donc un setup 1 heure. C'est pas tellement ce qu'on veut pour ça. Soit on est sur un 1, là on va partir sur un 2 et un 3 pour une correction beaucoup plus grande. Ça reste quand même une correction pour un achat, donc c'est pas mal, mais pareil, un petit setup 1 heure, c'est pas suffisant. Donc le mieux, ce serait d'attendre un setup 4 heures pour HotCAD pour acheter sereinement. Okay, mais voilà, faites toujours attention, si jamais il chute et qu'il corrige, évidemment l'achat vous l'oubliez. Okay, mais voilà, adaptez-vous. 4 CHF, pareil, on avait vu de l'achat parce qu'on avait encore de la marge pour ce running, ce 1, 2 et on veut le 3. Il est monté, pareil, on s'approche d'une zone où il peut éventuellement se retourner. On n'est pas encore dedans, mais on s'en approche. Court terme, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir un running pour un down et ensuite un up. Je m'explique, on peut avoir ce 1, ce 2, ce 3, donc down. Valider le running après pour avoir un up, et ensuite ça tombera bien, on pourra peut-être être dans cette zone de retournement pour le futur down, ok. Donc le mieux, encore une fois, dans le meilleur des mondes, c'est ça. Maintenant, est-ce que le marché va nous donner ça? Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on attend. Ok, donc là, d'acheter ici, c'est un petit peu chaud. Si vous voulez acheter sereinement, pareil, le mieux c'est d'avoir ça, donc le running flat, et ensuite votre buy setup. Ok, ça, c'est le top. Donc surveillez ça sur 4 CHF pour les jours à venir. CHF Yen, il n'a pas beaucoup bougé, voire même pas du tout. On était toujours dans cette zone-là. Je vous ai dit de faire attention à de la vente. On est toujours dans cette zone-là. On est dans une correction. Donc on est dans ce 1, dans le 2 et on veut le 3. Ok, nous l'objectif, il est ici, au plus bas. Maintenant, c'est quoi l'autre scénario? Il y a toujours un autre scénario. C'est qu'il fasse un 1, 2 et il monte casser le plus haut ici. Et ensuite, on part sur un running. Okay, dans tous les cas, en fait, on veut une seconde impulsion après une correction. Maintenant, c'est à savoir jusqu'où la correction va aller, mais jusqu'à preuve du contraire, tant que ce plus haut n'est pas cassé, on cherche un down jusqu'à ce plus bas. Donc nous, on veut ça, tout simplement. Donc continuez de chercher ça, tant que ce plus haut n'est pas cassé sur CHF Yen. Euro NZD, bah écoutez, je vous avais averti, hein. On cherche de la vente depuis pas mal de temps. Je vous avais fait une vidéo où je vous expliquais bien pourquoi. On est dans une correction claire et nette. Donc ce qu'on attend, c'est une seconde impulsion. Donc, toujours sur le même scénario, si vous avez des sell setup, vous pouvez les tenter.
Un sell setup, c'est quoi? C'est une correction. Okay, donc vous pouvez les tenter jusqu'au plus bas. Maintenant, il y a des chances que peut-être qu'il vous donnera ça, il va chuter, mais il y a des chances qu'il corrige quand même avant. Ok, ça m'étonnerait, c'est possible, mais qu'il chute comme ça directement tout droit jusqu'en enfer. Donc le mieux c'est d'avoir une correction pour, pareil, vendre sereinement. Mais nous on veut la cassure de ce plus bas. Euro-USD pareil, je vous avais averti, quand la trend sera cassée plus correction au-dessus, on cherche un achat. Donc je parle bien évidemment de cette trend là qui a été cassée. Donc pareil, vous pouvez chercher encore de l'achat, mais attention, il vous faut pareil une correction. On a eu un premier setup qui était là avec une correction 1 heure. Maintenant on passe sur la time frame supérieure, donc 4 heures. Donc si vous avez pareil une petite correction 4 heures, vous pouvez continuer de chercher de l'achat. Pour rappel, nous on veut un achat, hop, jusqu'au top du top, ok, celui-ci. Donc on veut ça, nous. Évidemment, ce ne sera pas ce petit setup peut-être qui nous donnera cet achat, mais au moins on aura un point d'entrée pour manager ensuite notre trade, ok. Le mieux, évidemment, pour un achat daily, c'est un setup daily, ok, mais on ne crache pas sur les setups 4 heures. Si vous avez un setup d'achat en 4 heures, vous pouvez le tenter et pensez à vous protéger si jamais le marché commence à s'essouffler, ok. Donc pour faire simple, on attend une correction pour acheter sereinement et un achat toujours sur Euro-USD. GBPOD, il nous a certainement validé du coup le contracting, donc ce 1, 2, 3, je vous avais parlé de ce scénario, pour ce 1, 2, 3, le top, fin de la structure, donc on se dirigeait peut-être vers une tendance baissière. Donc c'est dans ce qu'on est. Donc pareil, mais là le mieux c'est d'avoir, ouais non on va dire 4 heures quand même. On va dire un setup 4 heures, donc si vous avez correction 4 heures, vous pouvez tenter la vente toujours sur GBPOD. GBP, JPY, donc bah ça va pas bouger, c'était de la semaine dernière. Donc nous on voulait un achat au minimum jusqu'à ce top, objectif numéro 1, objectif numéro 2 jusque là. Donc on vise toujours ça. Faites attention, je suis pas très fan, mais ça peut tourner à la correction pour un down. Oups. Donc ça peut tourner à la correction pour un down, donc faites attention. Toujours pareil, hein, si vous voulez acheter, si vous voulez le dernier objectif, une correction. Il est peut-être en train de nous en donner une, voilà, en 1 heure, donc ça va, c'est pas mal. Mais voilà, profitez de ce genre de choses pour acheter. On n'achète pas à l'arrache, on profite de ça. Ok. Donc toujours le même scénario que la semaine dernière sur GBP JPY. Le mieux, hop, c'est l'achat jusqu'à ce plus haut là. Mais faites attention à ce mouvement, n'achetez pas n'importe comment. Ok. Hop. GBP USD, lui, l'objectif, c'est toujours le plus bas. C'est toujours ce plus bas là. Donc, soit ça, c'est une correction. On va avoir un down, puis un up. Ok, je vous montre la structure de plus près. On peut avoir hop, ce 1, 2, 3 pour ce 1, 2, 3 running flat. Ok, pour ensuite ce 1, 2, 3 et peut-être ensuite le down. Ok, pareil, ça c'est dans le meilleur des mondes. Maintenant, ce qui peut nous donner aussi, c'est tout simplement un up jusqu'au top. Dans tous les cas, nous on veut un down puis un up. Ok, donc ça tombe bien, mais il peut donner ce up ensuite jusqu'au top. Pour valider, en gros 1, 2, 3, je vous en avais déjà parlé. Même si j'étais pas très fan de ce B, de ce A, B pour un C. Ok, mais il peut le donner. Ok, donc faites attention, un down, un potentiel up et ensuite on verra. Ok, on verra jusqu'où ce up peut aller. S'il ne casse pas ce plus haut, il peut se retourner ensuite jusqu'au plus bas. Ok. Maintenant, s'il casse le plus haut, la structure change. Ok, j'aurai le temps de vous faire une vidéo, mais voilà sur ce qu'on est. Ok, faites attention à un down, ça c'est le premier objectif. Peut-être un up ensuite. Ok, à voir jusqu'où ce up ira. USDK, dont vous voulez un down jusqu'à la cassure de ce plus bas, on l'a eu. Donc maintenant, c'est pareil que sur GBP Odd, mais la semaine dernière. Soit on est sur un running ici, comme ça, et on va aller chercher un up. Ok. Soit, ça c'est la fin de la structure parce qu'on a eu un 1, 2, 3, un ABC. Ça c'est la correction. Je suis pas très fan. Ok. Je vous en avais déjà parlé aussi, je crois, la semaine dernière. Donc soit c'est la correction et ça à la fin de la structure. Et dans ce cas-là, comme GBP Odd, on part sur une tendance baissière. Donc, exactement comme sur GBP Odd encore une fois, tracez votre trendline. Si vous avez une cassure plus correction, c'est ça qui vous amènera à l'achat. Okay. Maintenant, si vous n'avez pas ça et qu'à l'inverse, vous avez un sell setup, pourquoi pas le tenter. Ok. Donc tout simplement, surveillez votre trendline ici. Si vous n'avez pas de cassure avec une correction au-dessus,
vous ne tentez pas l'achat, c'est risqué. D'accord. Maintenant, si vous l'avez, cette cassure et cette correction, pourquoi pas. Ethereum, lui, il a explosé. Ok. Moi, j'étais pas à l'aise. Pour que la structure soit propre et pour acheter sereinement, j'aurais aimé qu'il nous donne un dernier down. Là, ça aurait été nickel. Maintenant, encore une fois, c'est pas moi qui décide. Il a toujours pas cassé ce plus haut. Donc, le down est toujours possible. Ok. Il sera invalidé évidemment quand il casse le top. Donc voilà, faites attention. Si vous voulez acheter, il vous faut, pareil qu'ici, il vous faut une correction. Ok, une correction, n'achetez pas à l'arrache. N'entrez pas dans du FOMO. Maintenant, sachez que voilà, tant qu'il ne casse pas ce plus haut, on a toujours la possibilité d'un down. Donc, étant donné que moi, je ne suis pas très à l'aise avec cette structure-là graphique de l'Ethereum, moi, je ne traite pas l'Ethereum. Okay, si vous avez votre stratégie, que vous êtes confiant dans l'Ethereum, etc., faites comme vous voulez. Maintenant, voilà, moi, c'est ma méthode. La structure ne me donne pas 100% confiance, donc je m'abstiens de trader l'Ethereum. Okay, donc faites attention, si vous voulez acheter, au moins une correction. Parce que sachez que jusqu'à la fin, il y aura toujours cette possibilité du down, et c'est pour ça que je ne traite pas l'Ethereum. Bitcoin, lui, la semaine dernière, vous avez dit qu'il pouvait nous donner un dernier achat, enfin encore un achat plutôt. Tac, ici, voilà. Là. Donc il pouvait nous donner un dernier achat, il a cassé le plus haut, c'est fait. Maintenant ça peut être un petit peu plus compliqué. On peut avoir ce 1, ce 2, ce 3 pour ce 1, ce 2 et ce 3. Donc faites attention à un down, mais ça peut être une bonne chose pour un achat du coup. Parce que là on se tournera vers une belle correction 4 heures. Okay, et rappelez-vous, à chaque fois que je vous dis quoi, les scénarios du down s'invalident s'il nous corrige. Okay, donc là, vous pouvez peut-être avoir, s'il nous donne ce down, un buy setup. Là, ce sera bien pour acheter, au moins, encore une fois, jusqu'au dernier plus haut. Là, on achète sereinement. Mais là, d'acheter tout de suite, c'est pas la meilleure idée. Okay, évidemment, comme l'Ethereum, il peut exploser. J'ai pas de boule de cristal, encore une fois, j'en sais rien. Mais au niveau des probabilités, si vous voulez acheter sereinement, le mieux, c'est un down. Valider le running flat ici. Attendre un buy setup. Et ensuite acheter. Break-even jusqu'au top. Ok, enfin break-even au top. Donc voilà, ça c'est ce que j'attends sur le Bitcoin. Tesla, ça y est, il me semble que voilà, le plus haut a été cassé, donc maintenant on attend le down jusqu'au plus bas. Ici, donc nous on veut un down jusqu'au plus bas, donc si vous avez des sell setup, pourquoi pas. Le Storge, lui, on avait deux scénarios. Scénario 1, c'était, tac, je vous l'encadre, tant qu'il ne cassait pas ce plus haut, on pouvait attendre un down jusqu'au plus bas. Il a cassé le plus haut, donc on part sur notre second scénario qui était s'il casse le plus haut, on part sur un running flat, donc un down qui n'ira peut-être pas jusqu'au dernier plus bas. Donc faites attention à ça, c'est un petit peu comme sur le Bitcoin, ça peut être un bon setup d'achat. S'il chute et qu'ensuite il vous donne un setup d'achat, pourquoi pas tenter l'achat et break-even au top, tout simplement. Le DOT, lui, voilà, on avait deux objectifs, nickel. Donc je vous avais dit, ça c'est un bon buy setup, au moins jusqu'au plus haut, au mieux jusqu'ici. Donc les deux objectifs ont été atteints. Maintenant, il n'y a pas de gros voyant rouge qui s'allume pour un retournement. Donc si vous avez encore une fois des corrections, vous pouvez tenter de l'achat, mais à chaque fois, protégez-vous à chaque cassure du top précédent. Okay, mais vous pouvez toujours chercher de l'achat sur le DOT, donc avec des corrections, pourquoi pas. Maintenant, vos suggestions dans les commentaires. Donc USDJPY long terme, en fait, on attend de l'achat. USDJPY, on attend de l'achat long terme, notamment pour ce running, ce 1, 2, 3. Donc nous, on veut ce 1, 2, 3, donc cassure du top. Maintenant, donc ça c'est daily. Maintenant, en 4 heures, vous le voyez peut-être, mais on est en train de corriger. Ici, on est en train de corriger pour un down. Donc faites attention à ça. Faites attention à une seconde impulsion, soit jusqu'à ce plus bas, ici, et ensuite retournement jusqu'à ce plus haut, et ensuite retournement jusqu'à ce plus bas. Ok, donc down, up, down, pour nous valider une belle correction ensuite en 1, 2, 3, ok, ce sera ça, et ensuite l'achat, ok. Maintenant, il peut tout simplement faire ce 1, 2, valider un 3 et ensuite monter. Quoi qu'il en soit, le premier move qu'on attend, c'est un down. Okay, c'est la seconde impulsion. Et la seconde impulsion, elle peut aller jusqu'où? Soit jusqu'à ce plus bas, tant que ce plus haut n'est pas cassé. Donc ça, c'est ce que vous devez surveiller. Soit, il vient casser le top et on ira chercher un down, mais qui n'ira peut-être pas jusqu'au plus bas. Okay, ça, c'est nos deux scénarios, tout simplement. Donc surveillez ça. EuroCHF, surveillez de l'achat sur EuroCHF. Donc si vous avez une correction,
4 heures, vous pouvez tenter de l'achat sur EuroCHF. On m'a demandé le DAX. Le DAX, bon bah voilà le scénario. Donc nous, on veut ce 1, ce 2, ce 3. Je vais réinitialiser le graphique. Voilà. Donc on veut la cassure de ce plus bas. Ok, donc down jusqu'ici pour ensuite acheter jusqu'à ce plus haut sereinement. Voilà ce qu'on veut sur le DAX. Et pour terminer, le LTC. Donc d'ailleurs, ça c'est une analyse d'il y a plusieurs semaines, voire quelques mois. Donc le scénario c'était quoi? C'était soit il nous cassait la traîne et corrigeait, on allait vers un down, soit il nous corrigeait entièrement l'impulsion, c'est ce qui nous a donné un petit peu plus haut pour un up. Donc du coup, bah, ça change pas trop. Pareil que le Dodge, je crois, aucun voyant aucun voyant rouge qui s'allume, c'est mieux, pour un retournement. Donc si vous avez pareil une correction et que vous voulez acheter, pourquoi pas? N'achetez jamais quand on est dans une impulsion pleine, ok? On profite des corrections pour acheter, on n'achète pas en plein dans une seconde impulsion. Donc le mieux c'est de patienter. Soit vous avez déjà acheté et profité du voyage, soit vous n'êtes pas dedans, vous attendez une nouvelle correction. Ça arrivera toujours des corrections, ne vous inquiétez pas. On peut prendre la plus grosse impulsion qu'il y ait jamais eu, genre bon, là on est sur LTC, mais quoi qu'il en soit, sur les plus gros bull run, on a toujours des corrections. Ok, vous avez toujours des moyens d'entrer dans l'achat. Donc si vous n'êtes pas dedans, pas d'inquiétude, attendez une correction pour acheter sereinement, tout simplement. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager. Vous savez quoi faire. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît. C'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire. Ciao!